Des alliances continuent à se faire dans le monde politique congolais. Le pacte pour un Congo retrouvé, une nouvelle force politique qui vient de voir le jour et qui compte en son sein près de 231 députés nationaux et provinciaux. Vital Kamerhe, Jean-Lucien Boussa, Julien Paluku et Tony Kankou en sont les initiateurs. Et à l'international, afin de combattre la fraude et la contrebande, les autorités camerounaises ont signé un protocole d'accord basé sur la mutualisation des actions de lutte contre le commerce illicite et frauduleux ainsi que la facilitation d'échanges d'informations. Bonsoir Madame, Messieurs et bienvenue à ces 19h30. L'Afrique du Sud s'est dit déterminée à contribuer de manière efficace au retour de la paix dans l'est de la RDC. C'est ce qu'a déclaré l'envoyé spécial du président sud-africain dans la région des Grands Lacs, Jeff Radebe, à la tête d'une importante délégation. Il a été reçu lundi par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. Les deux personnalités ont eu une séance de travail en présence de leurs collaborateurs respectifs. Just myself that have been appointed by His Excellency President. J'ai été désigné envoyé spécial de son Excellence Président Cyril Ramaphosa dans la région des Grands Lacs avec un focus sur la République démocratique du Congo. Notre président est très engagé à approfondir et à développer les relations économiques entre l'Afrique du Sud et la RDC. Je viens de rencontrer le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et il est également très engagé et déterminé pour que cette coopération puisse aboutir entre nos deux pays. En Suisse, j'ai exprimé un vœu de voir très prochainement que l'ensemble de l'Est de la RDC retrouve la paix et que le Congo ait la paix afin qu'il puisse développer sa population et le pays. Comme vous le savez, nous sommes tous parties prenantes de la SADC. Et la SADC a décidé et a un grand besoin d'apporter la force de sauvegarde de la paix dans les zones à problème de l'Est de la RDC. Son Excellence Cyril Ramaphosa est même déterminé à mettre à disposition ses propres soldats pour apporter la paix. J'ajoute que la coopération militaire entre nos deux pays est très cordiale car c'est un moyen important pour voir la paix et de voir l'excellence des relations économiques entre nos deux pays et de voir la prospérité pour la population de la RDC. Of the AU can come nearer to bringing about prosperity to the people of the Congo. Parlons toujours de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. La mission militaire de la SADC déployée au Nord Kivu est offensive. C'est ce qu'a déclaré Elias Magozi, le secrétaire exécutif de cette organisation sous-régionale, hier lundi au cours d'une conférence de presse tenue à Goma à l'issue de sa visite des troupes sud-africaines déjà dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il a aussi affirmé que les hostilités des forces de la SADC aux côtés des FARDC vont bientôt être lancées contre les forces du M23. L'objectif principal de son séjour à Goma est d'installer formellement la force de la SADC et de se rassurer de son succès sur terrain. Et puis, alors que la SADC et la RDC a éradiqué les groupes armés, dont principalement les M23 dans le Nord Kivu, certaines personnalités expriment des réserves. Selon le professeur Dadi Saleh, acteur politique basé à Goma, la meilleure solution est de former une armée forte qui doit compter sur ses propres forces. Dadi Saleh a été joint par Patrick Ilunga. Au fond, l'arrivée de la SADC en RDC et les soutiens au FARDC est une bonne chose en soi. Mais moi, avec notre philosophie, je pense effectivement que l'Eastern African Community, les soutiens, est une bêtise parce qu'ils font partie du problème d'une façon totale. Mais j'estime aussi que la SADC venir pour une mission offensive aux côtés de FARDC et de Ouazalendou, ce n'est pas la meilleure des solutions, mais c'est quand même une des solutions. Si au moins la mission est claire, noir sur blanc, que c'est pour une mission offensive et sans beaucoup de conditions aux côtés effectivement de FARDC et de Ouazalendou. Ça peut
déjà être un bon point, parce qu'il faut reconnaître que nos troupes sont en train de se réformer, essayer de se battre contre quand même les armées, non seulement du Rwanda, de l'Ouganda et d'autres endroits. Ce sont les néocolonialistes. Pour moi, je l'ai toujours dit, la M23 n'existe pas dans le vrai sens du mot. Il n'y a que les troupes bien formées, et même d'élite du Rwanda, de l'Ouganda et d'autres qui viennent d'ailleurs, qui se battent contre la République démocratique du Congo. Ce qui fait qu'effectivement, qu'avec notre philosophie Tommy Lukela, c'est tout à fait normal que nous ne pouvons pas penser que c'est la meilleure des solutions, parce que la meilleure des solutions, c'est d'avoir une armée congolaise forte, capable de se battre effectivement contre tous les agresseurs, et où nous devons compter sur nous-mêmes. À un pourcentage négligeable, on peut avoir des soutiens, même l'armée américaine a besoin de soutien, on peut avoir besoin de soutien, mais pas qu'on dépende vraiment de la SADC, parce qu'effectivement, même dans les rangs de la SADC, nous avons des pays qui ne sont pas totalement favorables pour l'instant à la République démocratique du Congo. On n'a pas beaucoup d'amis, il faut le dire. Les 9 voisins que nous avons, en grande partie, ce sont des voisins où tout le monde essaie de voir comment est-ce qu'il va tirer un bénéfice financier, stratégique de la RDC, ce qui est du reste normal. Donc j'estime aussi que cette philosophie Tommy Lukela nous renvoie à penser que nous avons encore, par exemple, l'article 63 de la Constitution qu'on peut utiliser. On doit se battre et le peuple se mettre vraiment debout. Et l'article 86 de la Constitution, on peut déclarer la guerre. Et de toutes les façons, il est même possible que nous puissions faire mieux en inventant même d'autres lois et se battre. Donc, un soutien, il n'y a pas de problème. Que la SADC puisse venir nous aider d'une façon claire, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais ce qui m'inquiète, c'est que nous continuons à dépendre des forces venant de l'extérieur. Je peux vous le garantir, que ce soit de l'Eastern African Community, que ce soit de la MONUSCO, des Nations Unies, même les Américains eux-mêmes, même les Français, même les Russes, je ne serai jamais favorable à ce que nous puissions dépendre des forces venant de l'extérieur plutôt que de nos propres forces et des Congolais eux-mêmes qui doivent se prendre en charge. Quelques 30 000 déplacés du camp de Monkoto à 18 km au sud de Kichanga, dans le territoire de Masisi au nord Kivu, ont vidé leur camp depuis le week-end dernier. Ils disent être menacés par les rebelles du M23, les obligeant de quitter ce camp et de retourner dans les milieux d'origine. C'est ce que dénoncent les autorités administratives de Masisi. Suivez. Alors que ces milieux d'origine sont sous occupation de mêmes rebelles, dénonce une ONG de défense des droits humains. Cette dernière dénonce la violation internationale du droit humanitaire. L'un des responsables de l'organisation des droits humains dénommée Dynamique de Jeunes, qui a reculé l'anonymat, affirme être inquiet et préoccupé pour la sécurité de ces personnes retournées dans leur village. Elle dit craindre que ces personnes soient prises comme boucliers de guerre par le rebelle. Ces entités où ils sont obligés de rentrer, ce sont des entités qui sont encore occupées par le rebelle du M23. Ces déplacés sont venus de Mpati, Basumba, Kibarizo, Kiwimbu, Kaira, Kinchanga. Ils ont fui depuis environ une année maintenant les affrontements entre le rebelle du M23 et les milices locales dans leur village. Des alliances continuent à se faire dans le monde politique congolais. Le pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle, une nouvelle force politique qui vient d'être lancée ce mardi 23 janvier 2024. Cette alliance est soutenue par près de 231 députés à la fois nationaux et provinciaux fédérant 6 regroupements politiques ainsi qu'un parti politique. Parmi eux figurent la barre AUNC, l'AVK, l'AB50, l'AMSC, l'AAP, le CODE et le CDER. Ce mouvement est le fruit de la collaboration entre 4 figures politiques dont Vital Kamerhe, Jean-Lucien Boussa, Julien Paluku et Tony Kankou. Je vous propose de suivre Vital Kamerhe, l'un des initiateurs de la dite plateforme, dans cet extrait choisi par Rachel Missing. La cérémonie de ce jour qui nous réunit en ce moment traduit la volonté de nos regroupements et partis politiques respectifs de former une alliance politique solide en vue d'apporter à son Excellence,
Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le soutien nécessaire à l'accomplissement de sa vision et de l'ambition qu'il porte de faire de notre pays un État plus fort, plus uni et plus prospère au cœur de l'Afrique. Dans cette perspective, l'alliance que nous avons décidé de constituer au regard des résultats des élections législatives nationales et provinciales a pour fondement la confiance que notre peuple a placée en nos élus par l'expression de son vote pour matérialiser ses aspirations plus profondes. Notre démarche politique vise à participer à la consolidation tout de son excellence, Monsieur le Président de la République de l'État, une majorité parlementaire confortable, constructive et cohérente. Une majorité confortable par le nombre des élus qui la constituent, une majorité constructive par la portée des idées, la qualité de ses propositions et la force de son action. Une majorité cohérente par son attachement aux valeurs prônées par le chef de l'État et portée par notre grande famille politique. Parlons sport. Les Léopards de la République démocratique du Congo joueront leur survie à la CAN face à la Tanzanie lors de la 3e et dernière journée ce mercredi 24 janvier à 21h heure de Kinshasa. Les hommes de Sébastien Desabre n'auront besoin que d'un match nul à défaut d'une victoire pour se qualifier. Best Kuzola nous en dit plus. Ce mercredi 24 janvier, le Léopard de la RDC, deuxième du groupe F, affronteront le Taifa Stars de la Tanzanie pour la 3e et dernière journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations qui se dispute en Côte d'Ivoire. En conférence de presse d'avant-match, Yohan Wissa s'est adressé en ces termes. En temps du match, forcément, le coach l'a bien dit, c'est de bonifier nos deux premiers matchs. Maintenant, ça va être un match assez décisif parce que ça va décider de notre aventure de la CAN, notre aventure. Et en tout cas, on a à cœur de faire un beau match et de faire au minimum un point et de gagner. Après, voilà, on part avec l'objectif de gagner tous les matchs, donc on est des compétiteurs. Donc on va faire le maximum. Quant à lui, Sébastien Desabre, sélectionneur de la RDC, a clairement fait savoir leur objectif pour cette rencontre après 2 matchs joués sans victoire. C'est un match qui est pour nous décisif pour la suite de la compétition. Nous sommes très concentrés, tranquilles et nous avons hâte de jouer ce match. On veut gagner et faire un beau match, c'est notre objectif et nous ne pensons qu'à ça. Nous voulons premièrement se qualifier et ensuite remontrer une belle image encore de notre équipe, a-t-il dit. Pour valider leur ticket pour le 8e de finale de ce tournoi, le technicien français et son équipe n'ont besoin que d'un match nul, voire une victoire, alors que les Tanzaniens sont contraints de gagner ces matchs pour ne pas être exclus de la compétition. Une rencontre qui s'annonce difficile pour le Congolais. Toujours dans le même chapitre, les Léopards de la RDC se sont inclinés ce mardi 23 janvier 2024 au Caire à la marque de 25-26 face au Fennec d'Algérie en quart de finale de la 26e édition de la CAN de handball senior homme Égypte 2024. Éliminés, les fauves congolais doivent se battre dans les matchs de classement pour terminer à la 5e place au classement général de la compétition, place qualificative à la prochaine Coupe du Monde de handball avec les 4 pays demi-finalistes. Envolons-nous en dehors de la République démocratique du Congo, faisons place à la page internationale.
Au Cameroun, la Direction générale des douanes et les mairies de Moura, Kolofata, Fotokol et Boura ont signé des protocoles d'accord de collaboration. Par ces accords, les parties se sont engagées à combattre la fraude douanière et la contrebande à travers notamment la mutualisation des actions de lutte contre le commerce illicite et frauduleux et la facilitation des échanges d'informations et du renseignement sur les circuits d'importation et d'exportation des produits. Rachel Misenga. Afin de lutter efficacement contre le commerce illicite et la contrebande au Cameroun, la Direction générale de douane et les mairies de Moura, Kolofata, Fotokol et Boura ont signé le 17 janvier des protocoles d'accord de collaboration dans lesquels ils s'engagent à combattre la fraude douanière et la contrebande, à travers notamment la mutualisation des actions de lutte contre le commerce illicite et la fraude illicite et frauduleux, à la facilitation des échanges d'informations et du renseignement sur les circuits d'importation et d'exportation de produits. Les accords prévoient notamment la mise en place des centres de négoce dans ces communes de la région à l'extrême nord, frontalière au Nigeria. D'après les services de douane camerounaises, la contrebande fait perdre à l'État du Cameroun actuellement environ 200 à 250 milliards de francs CFA. Les carburants, le vin et les spiritueux et le produit pharmaceutique constituent 90% du volume de marchandises des contrebandes en provenance du Nigeria vers le Cameroun. La mise en œuvre de ces centres de négoce à Moura, Kolofata, Fotokol et Boura permettra non seulement de lutter contre la contrebande et la fraude douanière, mais aussi de générer de produits directs ou indirects. C'est ce qui pourrait bénéficier à la jeunesse des communes considérées selon les ministres des Finances. Louis-Paul Motaz. Selon les termes d'accord, les mairies devront contribuer à la sécurité et à la surveillance des marchandises à l'intérieur et aux alentours de ces aménagements en collaboration avec les forces de sécurité. Et les volumes des échanges et des marchandises échangées au cours de la période 2022-2023 entre l'Angola et la Turquie a atteint 244 millions de dollars en 2023 selon la Chambre de commerce Angola-Turquie. À noter que les autorités des deux pays ambitionnent d'atteindre environ 500 millions de dollars en échanges commerciaux diversifiés. Les relations commerciales entre l'Angola et la Turquie ont atteint un nouveau sommet en 2023. Les deux pays ont échangé des marchandises d'une valeur de 244 millions de dollars durant l'année écoulée, fait savoir la Chambre de commerce Angola-Turquie. Cette coopération a permis la création de 500 emplois nationaux et 115 pour les expatriés en 2023. La Turquie est en train de développer un pool commercial d'échange avec l'Angola et d'autres pays africains, pas seulement dans des domaines régaliens comme le pétrole pour lequel l'Angola est un grand fournisseur, mais pour tout ce qui concerne la petite industrie, la petite PME, les échanges d'équipements. Et ce commerce va aller grandissant et ça va faire de la Turquie dans les prochaines années l'un des plus importants partenaires commerciaux, pas seulement de l'Angola, mais pour tous les pays au sud du Sahara. L'Angola a déjà bénéficié de plus de 800 millions de dollars investis par des entreprises turques. Toutefois, les autorités font remarquer que le commerce bilatéral entre l'Angola et la Turquie ne montre toujours pas le potentiel réel des deux pays, d'où la nécessité de renforcer les investissements. L'Angola a une économie assez diversifiée hors pétrole. L'Angola a une volonté d'attirer les investisseurs et avec une Turquie qui est de plus en plus ouverte à l'Afrique et qui est de plus en plus ouverte à l'octroi des visas, ce qui va augmenter le volume des échanges et va créer une émulation à la fois sur le plan industriel que sur le plan des échanges de bons procédés. En 2023, le commerce entre l'Angola et la Turquie a été notamment porté par les secteurs de l'agriculture et de l'industrie. Par ailleurs, les deux États entretiennent une coopération commerciale dans les domaines du transport aérien, de la défense, du commerce, de la protection, des investissements, du pétrole, des mines, de l'agriculture et des énergies renouvelables. Nous poursuivons l'actualité dans ce journal avec la revue de presse.
Pour ce 23 janvier 2024, nous avons Patrick Ilunga pour la revue de presse. Bonsoir Patrick Ilunga. Bonsoir Damani Mujinga, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Alors, un courant est né au sein de l'Union sacrée, Patrick Ilunga. Oui, un bloc politique dénommé Pacte pour un Congo retrouvé voit le jour au sein de la famille politique de Félix Tshisekedi, écrit actualité.cd, donc c'est l'Union sacrée. Après la proclamation des résultats de législatives nationales et provinciales, il est composé des formations politiques, Action des Alliés et Union pour la nation congolaise dirigée par Vital Kamerhe, Alliance Bloc 50 dirigée par Julien Paluku, Alliance des acteurs attachés au peuple dirigée par Tony Kankou et Coalition de démocrates de Jean-Lucien Boussa. D'après Vital Kamerhe, ce bloc créé a pour objectif de renforcer la cohésion au sein de la famille politique de Félix Tshisekedi en vue de matérialiser ses idées en action pour le bien-être de la population congolaise. Et puis 7 sur 7, le site 7sur7.cd emblaye sur le même sujet. Partage des responsabilités au sein de la famille au lendemain de la victoire politique, victoire électorale au camp présidentiel. Début des grandes manœuvres politiques au sein de l'Union sacrée pour la nation avec la sortie d'une grande plateforme qui revendique 231 élus, dont 101 députés nationaux et 120 députés provinciaux. Merci Patrick Ilunga. Et puis, insécurité à l'est, l'Afrique du Sud veut engager ses propres troupes en République démocratique du Congo. Oui, c'est ce qu'a affirmé le nouvel envoyé spécial du président sud-africain Cyril Ramaphosa dans la région des Grands Lacs, Jeff Radebe. Il était à la tête d'une délégation qui a été reçue par le vice-premier ministre en charge de la défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba. Et le site, on va dire le média en ligne cite l'envoyé spécial de Cyril Ramaphosa. Comme vous le savez, nous sommes tous parties prenantes de la SADC et la SADC a décidé d'apporter la paix par la force de sauvegarde de la paix. Et son Excellence Cyril Ramaphosa est même engagé à mettre ses propres forces pour apporter la paix, a-t-il dit au sortir de l'audience, et de poursuivre la coopération militaire entre nos deux pays est un moyen important d'avoir la paix et ainsi l'excellence des relations économiques entre nos deux pays et aussi voir la prospérité de la population du Congo. Patrick Ilunga, la CAF a ouvert une enquête sur la Fédération congolaise de football et la Fédération marocaine de football. Oui, c'est la suite de l'altercation qui a éclaté après le match entre le Maroc et le Cameroun. Et la RDC, excusez-moi, la Confédération africaine de football a annoncé dans un communiqué avoir ouvert une enquête contre la Fédération royale marocaine de football et la Fédération congolaise de football à la suite des incidents survenus à la fin de la rencontre entre le Maroc et la République démocratique du Congo lors de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est sur cette de citer la décision de la Confédération africaine de football. La CAF ne fera aucun autre commentaire sur cette affaire jusqu'à ce que l'enquête soit terminée, indique le communiqué. C'était tout pour ce soir. Merci à vous Patrick Ilunga. C'est moi qui vous remercie Damani. Fin de la revue de presse. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé, mais d'abord les rappels de titres. Des alliances continuent à se faire dans le monde politique congolais. Le pacte pour un Congo retrouvé, une nouvelle force politique qui vient de voir le jour et qui compte en son sein près de 231 députés nationaux et provinciaux. Vital Kamerhe, Jean-Lucien Boussa, Julien Paluku et Tony Kankou en sont les initiateurs. Vous l'avez suivi dans ce journal. Afin de combattre la fraude et la contrebande, les autorités camerounaises ont signé un protocole d'accord basé sur la mutualisation des actions de lutte contre le commerce illicite et frauduleux ainsi que la facilitation d'échanges d'informations. C'était tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme chez vous.